Salut les loulous, et ben voilà, on est face au Mont Blanc que vous voyez ici. On va vous raconter des histoires de faux positifs, les paradoxes de faux positifs. Ça concerne les tests médicaux. Là en ce moment on est dans l'épisode du coronavirus, on entend beaucoup parler des tests positifs, ça, chacun dit un peu sa connerie sur internet. Voilà. Alors je vais vous montrer quelque chose d'étonnant. Donc attention, déjà première chose, ce n'est pas les vrais chiffres du coronavirus, c'est juste un exemple pour faire réfléchir. Parce que faire réfléchir, je trouve, c'est étonnant, et quand c'est étonnant, c'est intéressant, et quand c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, donc voilà le sujet. Donc j'ai remplacé le docteur par une sorcière, prof de sciences éco, et j'ai remplacé la maladie par être un loup-garou, c'est plus rigolo. Donc c'est un test, quelqu'un vient de passer un test et il apprend qu'il est un loup-garou. Pas de chance, parce qu'être un loup-garou ne touche que 0,1% de la population. Alors vous demandez à la sorcière, est-ce que le test est fiable? Elle dit oui, 99% de fiabilité. C'est-à-dire, si vous êtes un loup-garou, le test dira oui, positif dans 99% des cas. Si vous n'êtes pas un loup-garou, le test dira non, négatif dans 99% des cas. Donc le test ne se trompe qu'une fois sur 100. Quand même. Et à votre avis, donc, quelle est la probabilité, si on est testé positif, qu'on soit vraiment malade? On va faire ça de deux façons. Une façon avec des nombres, accessibles un peu à tout le monde. Une façon un petit peu plus compliquée pour les gens qui ont fait des mathématiques, qui ont fait des probabilités conditionnelles, sachant que. Donc, première façon, je suppose que j'ai 100 000 personnes. Pourquoi je prends 100 000 personnes? Parce que 100 000 c'est facile pour prendre 0,1%. 0,1% de 100 000, ça fait 0,1%, c'est 1 pour 1000, d'accord? Donc ça fait 100 personnes. Donc sur 100 000 personnes, j'aurai 100 loups. Comme le test se trompe une fois sur 100 loups, 99 seront détectés vraiment en loups positifs, et une fois le test se trompe, j'aurai 99 loups testés plus, 1 loup testé moins. Si sur 100 000 personnes j'ai 100 loups, il me reste 100 000 moins 100, 99 900 personnes qui ne sont pas des loups. Là encore, le test se trompe une fois sur 100. Donc en fait, ces gens qui ne sont pas des loups, il y en a 1 sur 100, c'est-à-dire 999, qui vont être quand même détectés positifs alors qu'ils ne sont pas des loups. Et le reste, c'est-à-dire 99 900 moins 999, seront détectés négatifs. Ok pour tout ça? Il y a un petit vent frais. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer parmi les gens testés positifs, quel pourcentage ça fait qui sont vraiment des loups. Il y a combien de gens testés positifs? 99 plus 999, 1098. C'est ceux que j'avais mis en rouge tout à l'heure. Positif loup ou positif pas loup, puisque le test peut se tromper. J'ai 1098 gens testés positifs. Là-dessus, il y a combien de malades qui sont vraiment des loups? On avait dit 99. C'était les 99 qui sont positifs en étant vraiment des loups. Ça me fait quel pourcentage de malades parmi les positifs? Eh bien, ça divisé par ça fois 100. Ça me fait 9% de gens vraiment malades parmi les positifs. C'est ça le paradoxe. Vous êtes testé positif, d'accord? Le test marche 99 fois sur 100, ce qui est quand même beaucoup. Je suis testé positif et pourtant, j'ai très très peu de chances d'être malade, puisque j'ai 10%, ça fait une chance sur 10 d'être malade, et finalement 9 chances sur 10 de ne pas être malade. Donc le paradoxe, c'est qu'en étant testé positif, avec ce truc-là, finalement on a beaucoup plus de chances de ne pas être malade que d'être malade. Voilà, ça s'appelle le paradoxe des faux positifs. Je vous propose une version probabilité conditionnelle, donc ceux qui ont vu les sachant que. Donc on peut être loup ou pas loup, hein, L bar le contraire de loup. Avec cette fois-ci c'est marqué les probabilités, 0,01 et le contraire. Si je peux être positif ou pas positif, donc 0,99 d'être positif. Et si on n'est pas un loup, eh ben on se trompe encore une fois sur 100, donc 0,01 et 0,99 cette fois-ci d'être testé négatif. Comment on calcule la probabilité d'être testé positif? Je peux être testé positif en étant un loup ou en n'étant pas un loup. Donc ça fois ça, plus ça fois ça. Ça me fait P de T, d'accord? Ça fois ça, plus ça fois ça. P de T, c'est donc ça fois ça, plus ça fois ça, ça fait ce nombre-là. Comment je calcule P de L inter T? Eh bien, L inter T, c'est ça fois ça. Ok, ça fait ça. Et après, probabilité d'être un loup, sachant qu'on est testé positif, d'après la formule, c'est P de l'intersection sur P de ce qu'on sait en bas. Donc ça fait ça
divisé par ça. Et on trouve ce truc-là. Donc on retrouve une probabilité de 0,09, on retrouve 9% de chance. Voilà. Et ben je vous laisse méditer tout ça, je trouve un peu étonnant. Et je vous dis au revoir pour de nouvelles aventures. Caméraman, libre à vous.